Le visage grave et d'un pas rassuré, il traverse la cour du Louvre à Paris au son de l'hymne de l'Union européenne. Une séquence solennelle qui rappelle celle du président socialiste François Mitterrand entrant au Panthéon en 1981, quelques jours après son élection. Emmanuel Macron est devenu dimanche le 8e président de la 5e République française avec 66,6% des voix contre 33,94% pour la candidate du Front National Marine Le Pen. Le nouveau président élu pour qui la France l'a emporté a promis dimanche soir qu'il ferait tout dans son quinquennat pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes, mais aussi pour rester audacieux. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire. Et c'est ce qu'il mérite. Le président élu s'est également engagé à protéger les Français face aux menaces, aux mensonges, à l'immobilisme pour améliorer la vie de chacun. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. La pyramide du Louvre dans son dos, il a conclu « Je veux l'unité de notre peuple et de notre pays, je vous servirai avec amour, vive la République, vive la France ». Macron a alors été rejoint sur l'estrade par son épouse Brigitte, puis d'autres membres de sa famille, avant d'entonner une Marseillaise à leur côté. Le bilan initial de 29 morts parmi les enfants s'est aggravé après le décès de 3 élèves qui ont succombé à leurs blessures. Dernier chiffre, 32 élèves, 2 professeurs et le chauffeur qui ont péri dans cet accident de bus samedi dans le nord de la Tanzanie. Élèves présents dans le bus lors de l'accident. L'accident a été causé par le chauffeur. Il a pensé que la route sur laquelle il conduisait était droite, mais elle ne l'était pas. Il a essayé de conduire rapidement alors qu'il pleuvait et quand il a réalisé qu'il y avait un tournant vif, il a perdu le contrôle et a plongé dans le bas-côté. Nous avons perdu nos amis et d'autres ont été gravement blessés. Une thèse d'excès de vitesse confirmée également par la police. Cet accident est le plus meurtrier depuis une collision en mars 2015 entre un bus et un camion dans le centre de la Tanzanie, dans laquelle 42 personnes avaient péri et une vingtaine avaient été sérieusement blessées. C'est une grande tragédie qui a eu lieu autour de 9h30 du matin quand un bus transportait des élèves qui venaient à Karatu pour leurs examens nationaux avec une autre école primaire appelée Tumaini. Le chauffeur de bus en a perdu le contrôle et a chuté dans le bas-côté de la route. Environ 3500 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en Tanzanie en 2015, selon les statistiques de la police tanzanienne. La plupart des accidents sont dus à des conduites imprudentes, à la vitesse excessive, au mauvais état des routes et des véhicules. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années.
Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain.